Yo les gens, c'est Thibaut, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et je suis en présence de... Mout, salut tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un gameplay de Dungeon Hunter 5, qui est un jeu free-to-play, enfin free-to-play entre parenthèses parce que il y a toujours un peu d'argent réel, on peut toujours acheter genre des réserves de gemmes, des calices de gemmes, etc. avec de l'argent réel. Bon. Alors, pour commencer ce gameplay, on va tout d'abord parler des modes. Il y a le mode solo, cop, forteresse, qui est pas vraiment un mode, et événement. Alors le mode solo c'est quoi? Dans Dungeon c'est un peu le mode histoire. Il y a une cinquantaine de missions, je crois, je vais vous dire ça. Oui voilà, il y en a 51. C'est un peu le mode histoire du jeu. Euh, alors, les missions, bon là c'est la petite cinématique avec les écritures, on s'en fout. Voilà, dans les missions il y a 3 niveaux de difficulté, le niveau normal, difficile et expert. Plus on augmentera le niveau, enfin la difficulté du niveau, plus il y aura des, des bons gains, on va dire, à gagner, des gains avec de l'importance. Hein. Alors aussi, on doit payer avec de l'énergie. L'énergie, c'est quoi? C'est, bon, moi j'en ai 515. Il faut payer en gros. Là par exemple, si je fais le niveau expert, ça va m'enlever 12. On va faire 515 moins 12, tout simplement. Et puis vous pourrez aussi voir que dans la mission 1, niveau expert, c'est 12 énergie à payer. Mais quand on est vers la mission 50, c'est tout de suite plus cher, vers les 30, je dirais. Bon, je l'ai même pas, mais en niveau difficile, c'est 23. Alors, après, qu'est-ce que je pourrais dire dans le mode histoire? Oui, il y a aussi les rushs. Alors, les rushs, c'est quoi? Bon, je vais vous montrer, j'en ai 55. En fait, ça va vous faire directement accomplir la mission. Donc vous allez gagner ce que vous aurez gagné en faisant l'émission. 396 XP, 522 pièces et 362 quartz. Et là, vous gagnez quelques items. Là, c'est une épée, vous pouvez l'utiliser ou la revendre dans le marché. Là, c'est comment dire, une sorte de pouvoir un peu. Et là, c'est un item de fusion à fusionner avec une arme eau ou même feu, mais elle augmentera moins sa puissance. Alors, je crois que c'est tout pour le mode J'y histoire. suis arrivé. Alors, après le mode cop. Le mode cop, c'est quoi? En fait, on peut jouer avec d'autres joueurs, donc soit d'autres joueurs guilders ou même des joueurs que vous avez rencontrés dans le chat ou quoi. En fait, et comment je vais dire, on peut gagner des sbires. Au bout de, par exemple, cette semaine, c'est ce sbire qui est en récompense. Au bout de 8 médaillons comme ça, enfin, c'est des petits, oui, des petites plaquettes comme ça, on va le gagner. Il en faut 8. Et le sbire vedette, on l'a, je vais vous le montrer, à la fin de la semaine, après avoir, hop, hebdomadaire, après avoir fait toutes les quêtes en coop hebdomadaire. Donc toutes les quêtes, c'est quoi? C'est tout ça là. Voilà. Après, au niveau de la coop, c'est bon. Alors la forteresse. La forteresse, c'est quoi? En fait, on va pouvoir placer des sbires dans la forteresse de différents types. Là, c'est un type herbe. C'est celui-là. Là, c'est type feu, type herbe. Et il va en quelque sorte protéger. Ils vont, pardon, en quelque sorte protéger votre forteresse. Par contre, si l'ennemi arrive à détruire tous ces sbires, il va passer ici, là. Il va monter et passer ici. Et à ce niveau-là, il va devoir affronter dans un dernier temps le gardien. Qui est en fait un peu un bot du jeu. Enfin, il va être contrôlé par l'ordinateur. Il va faire ce qu'il peut, on va dire, pour protéger votre forteresse. Et si la personne va gagner ce gardien, elle aura gagné le combat contre votre forteresse. Et de même, moi, je peux attaquer des forteresses dans bataille. Voilà. Voilà, je peux attaquer des personnes. Après, en attaquant des personnes, on va gagner des pièces et des quartz, hein, bien sûr, mais on va aussi gagner des médailles. Et enfin, des médailles aux découpes, comme vous voulez. Ça sert à quoi ces médailles? Ces découpes, ça sert à augmenter notre rang. Là, je suis guerrier 3, mais avant, j'ai dû passer guerrier 2, j'ai dû passer guerrier 1, éclaireur 3, 2, 1, etc. Voilà.
Après, nous allons parler des événements. Les événements, c'est quoi? C'est tout simplement des sortes de petites missions que vous aurez chaque jour à faire. Vous pourrez gagner quelques lots, quelques gains, genre là 10 diamants, bon voilà. Et puis aussi des médaillons. Les médaillons, ça sert à quoi? C'est des médaillons que vous pouvez placer sur votre personnage pour augmenter ses statistiques, pardon. Voilà. Après, nous allons parler. Bon, il y a un chat, hein, comme tous les jeux quasiment. Les quêtes. Donc les quêtes, il y a les quêtes hebdomadaires comme je vous ai montré. Il y a aussi les quêtes quotidiennes. Vous les aurez chaque jour. Et vous allez gagner des récompenses. Là par exemple, il faut réussir une mission. Je l'ai réussi et j'ai gagné 7100 quartz. D'ailleurs, je les ai pas récupérés, je vais les récupérer. Voilà. Après, voilà, effectue 4 raids. 4 raids, c'est dans les forteresses quand tu te bats contre un autre adversaire. Là, c'est termine une destination, etc., etc. Alors, après, le mode social. Enfin, c'est même pas un mode. Pardon, les pubs, voilà. Il y a juste dans le mode social la guilde. Voilà, c'est. Moi, je suis parti d'une guilde, mais bon. Après, il y a le classement, ça s'en fiche. Et les amis, bon, les amis, c'est pas grand chose. C'est juste mes alliés, les demandes. Allez, hop. Ok, ok, ok. Voilà, on peut les accepter ou on peut les refuser, comme ceci. Après. Donc là, c'est tout. Après, il reste l'inventaire. Donc dans l'inventaire, il y a info équipé. Info équipé, c'est un peu votre personnage. Vous pouvez un peu le customiser, hein. Là, bon, je peux lui mettre différentes armes. Et ici, vous allez voir que si je lui mets une arme haut, ça va pas bien se combiner et que son attaque va baisser. Comme ceci, ça passe directement 1845. C'est nettement moins fort, moins puissant. Donc après, il y a fusionner. Donc fusionner, c'est quoi? Vous allez tout simplement pouvoir augmenter le niveau de vos armes. Je vais vous montrer. Cette arme est par exemple 89, au level 89. J'appuie sur une des cartes, peu importe laquelle. Et je vais la fusionner par exemple avec les deux items de fusion électricité. Je les sélectionne et vous allez voir qu'elle va passer du niveau 89 au niveau 90. Bien sûr, en passant au niveau 90, elle va un peu augmenter ses stats. Voilà. Voilà, si vous pouvez voir ici qu'elle passe de 2043 d'attaque à 2049. Après, il y a donc l'évolution. Donc l'évolution, ça va être il y a 6 niveaux par exemple sur mon armure. Après avoir augmenté son level jusqu'au level pour niveau 5, je crois que c'est level 75 ou 100, je sais plus. Je vais pouvoir l'évoluer, la faire passer au level 5. Enfin, oui, en quelque sorte, à l'évolution 5, on va dire. Voilà. Après, il y a l'artisanat. L'artisanat, c'est par rapport aux médaillons, comme je vous ai parlé. Alors, vous allez pouvoir créer des médaillons. Et les médaillons, on les crée, bah voilà, j'ai appuyé par exemple le médaillon herbe niveau 1. Vous allez pouvoir le créer avec 7 arbres. Moi j'en ai 117, je suis large. Et une, je sais pas comment ça s'appelle, je vais vous dire ça, plume de cocatrice. Alors, au niveau des médaillons, alors, il y a aussi donc les ingrédients. Bon, ça c'est tout ce que j'ai récupéré, hein. Après, il y a les collections, ça on verra dans un prochain épisode. Alors, il y a vendre. Bon, c'est comme je vous ai dit, hein, rien. Voilà, je vais les vendre. Ça vous rapporte un peu de sous. Au niveau des gains, là, ça me rapportera 3222 pièces d'or. C'est pas grand chose, mais bon. Si vous avez rien à faire de ces armes, mieux vaut les vendre, hein. Les matériaux. Les matériaux, ça sert à évoluer ou à fusionner. Voilà. Après, je crois que c'est tout pour ça. Alors, on a des diamants. Des diamants, ça sert à quoi? Ça sert à ouvrir des coffres. Je vais en ouvrir un devant vous. Il y a soit les coffres d'armes,
Là aussi c'est un coffre d'armes. Et 165. Allez. Oh, pas mal, pas mal. Ok, bon, voilà. Alors au niveau des coffres, c'est tout. Et puis, bah, ça va être tout pour cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé, commentez. Dites ce que vous voulez dans les commentaires, c'est pas mal. Partagez. Abonnez-vous et je vous dis à plus.